Nouvelle vidéo, encore un entraînement et une session de backtest. Aujourd'hui, on est censé faire tout simplement la data de juin 2025, non, juin 2020, pardon. Voilà, sur nos stratégies habituelles. Et là, le souci, c'est que bah, j'ai fait de la merde. Mon micro, il a pas fonctionné sur OBS. Donc, il y a eu un petit souci d'OBS. Donc, j'ai record toute la session, mais j'ai pas le son. Et on avait fait plus 5%, donc du coup, je suis littéralement dégoûté. Il y avait des bons insights, il n'y a pas que 3 trades, hein, il y a eu pas mal de setup où on a évité des stop loss parce que bah on a vu et tout, on a su grâce au discrétionnaire ne pas se positionner, etc. Et puis on finit le mois de manière explosive avec 2 TP. Ouais, du coup j'étais grave dégoûté et puis je me suis dit en fait vu que j'ai directement le record, il est là. Donc ça c'est le record de la vidéo tout simplement. Sans le son malheureusement, vous voyez que malheureusement j'ai beau mettre le son max, il n'y a rien qui sort. Donc ce qu'on va pouvoir se faire c'est que je fais une vidéo plus courte que d'habitude. Je vais remonter, je sais à peu près où sont les opportunités. Et puis on va juste décrire les opportunités sur les 3 trades qu'on a pris. Et puis au moins ça me permettra quand même de poster de manière consistante, de montrer que bah, je triche pas. Je triche pas, j'ai mes records. Mais j'ai une couille avec le record, donc c'est parti. Là je sais que tout ça, là, toute cette partie là de la vidéo, c'était sur le FX. Sur le FX, on a pris 0 trade en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le FX, on a trouvé 0 trade à prendre. Alors là, on était à 2 doigts de prendre un trade, me semble-t-il. Comment ça s'est fini? Show me. Ah non, c'était la fin de la session. Du coup, je l'avais pas pris. Et là, ensuite, tout simplement, donc là, on est arrivé sur le S&P 500. Et on s'était déjà pris un stop loss à ce moment-là. Ok, donc là, c'est le setup. Excusez-moi, je bégaye un peu. Donc là, on a le premier setup qu'on a pris. Donc on est arrivé sur S&P 500 et Nasdaq. Vous voyez qu'en bas, là, on voit pas à cause de l'overlay, mais on est encore à 100 000 $ sur le compte. Ce que je vois ici, on est en H1. Je vois qu'on a... attendez, je vais mettre play. On a une prise de liquidité en bas, là, vous voyez. Tendance globalement haussière. Donc H en direction bullish. Au niveau... Alors, attends. Putain, on va refaire les étapes du plan. Donc, vous voyez, H en direction globale, bah, on est bullish. Grosse impulsion haussière, correction. IRL to IRL, tout simplement, bah, on vient rebalance plus bas. Donc, c'est vrai que IRL to IRL, le setup, il n'est pas incroyable dans le sens où on n'est pas revenu dans ce FVG là. On n'est pas revenu rebalance sur la leg externe en discount. Donc, c'est vrai que c'est un petit défaut du setup. Mais voilà, on voit quand même que c'est impulsion haussière forte, retracement lent. HR to LR, on a la prise de liquidité là-dessous là. Donc, high résistance derrière nous. Belle prise de liquidité avec Turtle Soup, clôture dans le range. Et en plus dans un VG. Le VG compte pas trop parce qu'il était déjà mitigate, mais on additionne tout le reste, c'est assez intéressant. Et puis tout low résistance, tout simplement. On a ce qu'il faut, hein. On a l'Asia, London et quelques mèches sur New York. Donc assez intéressant à ce niveau-là sur le H1. Ensuite sur les M5, donc j'ai switch. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un breaker block. Je voulais à la base rentrer ici, sur ce FVG là. Il y avait un breaker, vous voyez, mais bon, moi ce que je préférais c'était que ça pète la mèche. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rentrer un tout petit peu plus tard. Donc j'ai attendu ici, voilà un FVG en plus. Et donc du coup là je me suis positionné, tac tac, 1% de risque. Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que on se positionne, et bah je vais play directement, ce sera plus pratique. Hop là, on va play. Donc là je regarde une dernière fois le H1, tout me convient, je lance les premières bougies, tac tac, ça monte un peu, ça redescend dans l'FVG. Là ce que je dis c'est que ça me posait pas problème de me faire exécuter dans le sens où il n'y a pas eu un nouveau BOS à la hausse, vous voyez, il n'y a pas eu de nouveau point de structure officiel. Donc je pouvais être encore tranquille là, laisser mon ordre, surtout qu'on n'était pas encore revenu dans les VG. Le problème c'est que là, bah, j'ai su directement que j'étais cooked, hein. Là, je l'ai dit dans la vidéo, je suis cooked, je suis mort, vu comment ça revient. Après, ça respectait encore le breaker, l'order block, les VG, c'est pour ça que bah, j'ai pas fermé directement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis con quoi. Ok, j'ai passé les bougies, tac, tac, et on se fait stop loss direct. On se fait stop loss direct. A posteriori, là, du coup, parce que c'est quelques heures après la session, bah, je suis toujours ok avec le setup. Il était pas dégueulasse, il était pas incroyable, mais il était pas dégueulasse. Donc là, ça bring notre, comment dire, ça met notre PNL à 98 999, donc moins 1%. Donc après, j'ai continué tout simplement et j'ai trouvé ce setup là. J'ai trouvé ce petit setup là. Donc vous voyez ici en H1, simple, efficace, setup de retracement. Donc vous voyez que la direction globale H1, elle est bearish. Tac tac, ça descend. Retracement. Retracement assez long, on laisse de la liquidité en bas. On revient rebalance dans des FVG. On a pris tous les hauts de session.
Donc, ouais, IRL to IRL, on revient et balance dans des FVG. Après, je vais mettre play parce que je vais mettre le Fibonacci de ici, là, le swing high au swing low. On va voir qu'on est bien revenu en, en premium. Et puis ensuite, bah, on a les prises de liquidité en haut. La liquidité qui est disponible en bas, là, qui reste tout en bas. Donc voilà, on a le HR2LR, le PDRS c'est ce petit FVG là, et surtout le Turtle Soup aussi ici. Et puis bah voilà, le sub des sessions. Et ensuite, on va voir, il y a même 5 MSS avec displacement. Fais voir où c'est. Voilà, je vais zoomer en M5 tout simplement. Je mets l'ordre parce que vous voyez que là, bon, on a MSS en plusieurs temps, mais vous voyez que le MSS est quand même propre parce qu'on a le beau FVG ici. La troisième bougie du FVG n'est pas non plus incroyable ici, vous voyez, mais ça reste honnête. On a un order block ici à revenir toucher en même temps que notre prix d'entrée. Donc voilà, le setup est propre. Le setup est propre. C'est pas le plus gros momentum qu'on puisse avoir sur un MSS, mais ça va. Et donc là, du coup, je vais play. Je vais mettre en speed x1.5. Donc vous voyez directement, ça part dans mon sens. Là, je fais la blague. Lol, parce que bon, j'étais à 666.60. 666.60. Stop loss. Au lieu de 1000, le stop loss s'est mis à 999.99. Donc ouais, vraiment bizarre. Et mon PNL actuel, là, mon account balance, il était à 99.666. Donc là, ouais, j'avais l'impression d'avoir fait littéralement un pacte pour faire TP. Et vous allez voir qu'en vrai, le pacte, il va marcher parce que ça va TP directement. Ce serait bien que je passe. Là, j'étais en train de faire ma blague, j'étais content. Donc voilà, j'ai passé des bougies ici. Allez, vas-y, je suis insupportable, frère. Je raconte trop ma vie. Tac. Ça a TP. Donc voilà, setup qui respecte bien les règles, il a tout respecté. Je rappelle New York Session, donc on est en New York Session. H1 direction globale, IRL to IRL, HR to LR, H1 PDRA, sub de session. Donc pour un reversal, et puis M5 MSS avec displacement. Puis là je disais aussi qu'on pouvait même aller target pour 4,08, le previous daily low, et ça passait. Ça passait avec un bon retracement. Mais bon, nous, dans tous les cas, on vise 3, assez mécanique en général. Donc ça nous a remis notre PNL à 102 000, ouais, 102 041. Donc on était à plus de 2% à ce moment-là. Et puis ensuite on a eu un dernier trade qui était très intéressant. Alors c'est pas ici, là j'avais pas pris de trade. Voilà, c'est le short. J'ai pris un short ici. J'ai pris un short ici. Je vais avancer un petit peu. Donc là j'étais en train d'expliquer. On va se mettre ici. Voilà, j'étais en train d'expliquer tout simplement. C'est le Nasdaq qui me plaisait le plus à la base. Vous voyez, parce que il y a le momentum qui a shift en H1. On est passé bearish. Vous voyez ici qu'on avait un order block. Il a résisté un moment. Et boum, là il a pété sur la journée. On a le classique pattern continuation dans le sens où on manipule les hauts de l'Asia. On manipule tout simplement les hauts de l'Asia sur London, ou juste avant London. Et ensuite, on impulse à la baisse assez violemment. On laisse un VG, un breaker. On a le gros breaker, la H1. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau IRL to IRL, bah voilà, c'est simple. On va retracer. Je vais attendre qu'on retrace aux 50% là de la leg en cours. Dans un VG. Donc ensuite, on pourra viser l'external range liquidity ici. On avait tout simplement comment dire, la low résistance qui était en place, high résistance derrière nous, hein. Vous voyez quoi, ici on a pris, et là ici on a pris, donc on avait de la high résistance dans notre cul, et devant nous on avait de la low résistance, donc c'était plutôt intéressant. Et donc là ce que je disais tout simplement, c'est que j'allais attendre un retracement, donc retracement au début de New York pour MSS M5 et continuation. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu notre retracement, pile dans notre zone, vous voyez là c'est le breaker, en H1, et là boum, on a eu l'MSS. Ah, attendez, j'ai passé un peu vite. Putain, mais je suis revenu 15 ans en arrière, mais je suis con ou quoi? C'était où? Excusez-moi, la vidéo elle est catastrophique, mais ouais, c'est de ma faute, j'ai niqué le replay ce matin, enfin le record ce matin, donc je suis obligé de faire ça. Donc ça, ce que je disais, on revient dans le niveau H1 et on a le MSS. On a le MSS, on a un VG là-haut, il s'est pas affiché encore sur l'indicateur, là il s'est affiché. On a le petit VG ici, on a le breaker block ici, vous voyez que je vais le tracer. Tac. Donc j'étais assez intéressé par rentrer sur le Nasdaq qui était propre. Ensuite j'ai réfléchi et j'ai vu surtout le MSS ici, vous voyez que le MSS sur... j'espère que je vais le zoomer. Le MSS sur le S&P 500 était plus puissant, on avait plus d'FVG, et c'est normal parce qu'en fait, regardez, au global, le Nasdaq il était sur ses ATH. Le Nasdaq était tout simplement sur ses ATH. Au global, il était beaucoup plus fort que le S&P 500 qui n'a pas réussi à prendre voilà, son ATH qui était là. Et voilà, il y avait pas mal de liquidité en haut. Il n'a pas réussi à aller tout en haut. Et vous voyez qu'au global, la leg ici est plus longue que la leg ici. Donc le S&P 500 était plus faible. Donc là, ce que j'expliquais tout simplement, c'est que souvent, ce qui peut se passer, c'est que
le setup sur l'un des deux de la corrélation est plus joli en H1, etc. Les PGR sont plus bons en soi. Donc l'œil aurait envie de prendre celui-là. Mais en fait, quand tu es un minimum expérimenté, tu prends toujours le plus faible. Parce que quand tu prends le plus faible, souvent, bah, il se peut que tu te fasses BE sur l'un des deux parce qu'il est un peu plus fort. Tu te fasses BE alors que sur l'autre, tu ne te serais pas fait BE pour quelques pips si tu prends ton TP. Ou alors sur certains, tu te fais stop loss alors que sur l'autre, tu aurais pu prendre ton BE. Enfin voilà, il faut toujours prendre le plus faible pour un short, le plus fort pour un achat. Donc c'est là qu'on a eu un peu du shot sur ce setup parce que j'avais vu que le S&P était plus faible. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous voyez d'ailleurs que là, j'ai zoomé un peu le MSS en M5 et il est beaucoup plus intéressant, vous voyez. On a le breaker block et on a plus d'air. On a deux CB au lieu de là où on avait qu'un seul CB. Et il était tout petit, dégueulasse, rabougri. Là, on voit une sorte de d'immédiate rebalance dégueulasse ici. Enfin bref. Et vous voyez ce qui s'est passé. C'est très très simple. C'est très très simple. Là, je suis encore dans le trade. Vous voyez que tout s'est bien passé. Mon stop loss était bien placé. Tac tac. On a eu un coup de chaud, mais après, c'est parti dans l'autre sens. Donc ça s'est bien passé. Alors que ici, sur le Nasdaq, voilà, sur le Nasdaq, je m'étais fait un stand stop loss. Un stand stop loss et pas de peu, hein. Vous voyez, tac, tac, ça allait bien au-dessus de mon stop loss ici. Et donc là, c'est l'avantage de prendre le plus faible. Parce que ensuite, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Ça part à la baisse. Ça part dans ma direction assez fort. Là, je disais que j'allais me méfier sur Previous Daily Low sur cette liquidité pour potentiellement pas me manger un reversal et perdre tout mon profit et me prendre un BE parce que j'étais sécurisé déjà BE à ce moment-là et ça allait tout droit au TP. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête. Donc vous voyez qu'on avait raison sur la narrative. On était bearish Nasdaq, on avait raison, on était bearish S&P 500, on avait raison, on trouvait le Nasdaq plus joli en soi, mais on a essayé d'être intelligent et d'être, comment dire, de pas se baser sur les émotions. On s'est basé sur le plus faible structurellement. Le plus faible structurellement, c'était très largement le S&P 500. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le S&P 500 et voilà, on a évité le stop loss et on s'est même pris un petit TP, ce qui fait que tout simplement, on a fini le mois avec du 5%. Du 5%, donc voilà, c'est assez bien. Parce qu'on était dans la... Enfin, pas dans la merde, mais voilà, l'année n'était pas fameuse. On avait enchaîné un petit mois négatif, moins 0,60, un mois plus 2, un mois plus 1. On aurait bien aimé avoir des mois un peu plus big. Là, le mois à 5%, c'est très très bien. C'est ce qu'on vise en général. Donc, intéressant. Là, il nous reste du coup l'autre moitié de l'année à faire. Euh, donc, les records vont pas tarder à sortir. Et puis, on va se faire l'autre moitié de l'année. L'objectif annuel, là, c'est du 35%. C'est ce que je vais viser, un petit 35% annuel. 30-35%, c'est déjà intéressant. Et puis voilà, et puis ce que je disais aussi, je me rappelle ce matin, je disais que faut se méfier parce que sur ce genre d'année, enfin non, faut pas se méfier, putain, je suis con quoi. Je disais sur la data que j'ai, là je suis en train de refaire ma data vraiment à propre et c'est la première fois que je cumule sur des mêmes sessions mon setup de reversal et mon setup de continuation. D'ailleurs, c'est intéressant, on a pris un TP sur le setup triversal, le premier, et le deuxième TP c'était sur setup continuation, donc ça très bien, on a été aidé par ça, par nos deux setups ensemble sur ce mois-ci. Mais ce que je disais, c'est qu'en général, si je fais vraiment de la data propre, je me focus au maximum, j'ai pu au maximum mon trading, j'ai 2 mois négatifs dans l'année, donc là on a déjà pété un sur la première moitié de l'année, et là faut s'attendre à avoir un moins 2, moins 3% sur un des mois ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et puis on se retrouvera d'ici quelques jours pour le prochain record, le record du mois de juillet 2025, enfin 2020, je sais pas pourquoi je dis 2025, je suis vraiment con. Puis voilà, c'est tout.